Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans evangileeternel.com, votre site où nous gardons pour vous de la manne pour que les générations futures puissent goûter à ce que Dieu nous a donné comme nourriture en ces temps de la fin. Nous sommes encore là pour parler sur les évangiles comparés. Nous sommes en train d'étudier la Bible mot à mot, mais ici nous voulons faire les condensés, c'est-à-dire résumer les 4 témoignages pour en faire un seul témoignage. Nous étions en train de parler sur le ministère des Jean, où nous avons déjà eu à traiter des points. Nous avons parlé sur les prophètes Jean, secondo Jean au désert, et aujourd'hui nous ajoutons un autre point, les messages et les baptêmes des gens. Alors nous prenons les textes. Notre texte c'est Luc chapitre 3, versets 1 à 3. J'ai fait la lecture. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps du souverain sacrificateur Anne-Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant les baptêmes et des repentances pour la rémission des péchés. Actes des apôtres, chapitre 19, versets 1 à 6. Acte 19, 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême et de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Gloire au Seigneur.
Nous voyons là-bas comment est-ce que le Seigneur a utilisé son prophète Jean. Lorsque Jean arriva à l'âge mature, le Seigneur le visita pour qu'il adressa ou apporta la parole. Alors la Bible parle que son ministère était autour du Jourdain. Il prêchait tous les pays qui étaient aux alentours du Jourdain, c'est-à-dire les villes, pas les pays, puisque les pays, il est question de la nation juive ou les pays d'Israël. Alors ici, nous voulons étudier seulement les messages qu'avait apporté Jean. Vous voyez, les messages du prophète Jean et son baptême. Alors, vous allez remarquer que lorsque Jean prêchait, la Bible insiste qu'il prêchait la repentance. Je répète la pensée de Luc, Luc chapitre 3. Je répète cette pensée de l'Écriture. Je suis dans Luc chapitre 3, dans le verset 3. Il alla dans tous les pays dans les environs du Jourdain, prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Merci beaucoup. Donc, Jean prêchait la repentance. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, avant Jean, les peuples étaient égarés. Israël était dans l'égarement. Vous voyez pourquoi? Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de prophètes environ 400 ans après Malachie. Et quand Jean était venu comme prophète, il était la lumière. Vous voyez? Mais Jean chapitre 1 explique qu'il n'était pas la véritable lumière, puisque Christ et Jésus, c'est lui qui était la véritable lumière. Vous voyez? Donc, puisque lorsque nous lisons la création, les premiers jours, Dieu avait dit que la lumière soit. Cette lumière-là était seulement la parole qui avait pris une forme physique ou une manifestation. Donc, c'est ça. Donc, Jean était la lumière, c'est-à-dire un chandelier, un prophète. Vous voyez? C'est pourquoi quand il est venu, c'est par sa présence que le peuple devait distinguer la gauche de la droite. Vous comprenez? Les biens et les mal. C'est pourquoi nous voyons qu'il a prêché la repentance. En d'autres mots, il ramenait les peuples vers son Dieu. Vous voyez? Or, Israël ramené à Dieu, c'était pour qu'il puisse bénéficier des saintes grâces promises à David par le Christ. Vous voyez, les saintes grâces-là devaient venir par la personne de Jésus-Christ, ou les saintes grâces-là, c'est la personne de Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est pour lorsque Paul va parler, dans Acte 19, il dit que Jean, lorsqu'il a baptisé, je répète l'écriture, je veux que nous soyons plus explicites. Jean chapitre, plus explicite, plus expéditif pour votre compréhension. Alors nous disons ceci. Écoutez la réponse de Paul, Acte 19, 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Merci. Voyez la formule de c'est-à-dire, nous avons toujours dit, quand nous prêchons, il faut toujours faire des conclusions avec l'expression c'est-à-dire. Voyez, on parle à une seule postérité, Paul dit c'est-à-dire Christ. Voyez, ici également, c'est lui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc dans l'évangile, lorsque nous expliquons les choses, il faut emprunter aussi l'expression c'est-à-dire. Alors nous disons que le message des gens, c'était la repentance. Pourquoi la repentance? C'est puisque Israël était dans les ténèbres. Vous voyez, c'était dans les ténèbres. C'est pourquoi Israël étant dans les ténèbres, nous disons que ici, là, Jean-Baptiste était l'aurore.
qui devait introduire le peuple dans les jours. Les jours, c'est la personne de Jésus-Christ. Voyez. Donc, Jean-Baptiste, c'était l'aurore. Et en prêchant la repentance, lorsqu'il prêche la repentance, c'est-à-dire, il était en train, lorsqu'il prêchait la repentance, il était en train d'annoncer les jours. Donc là, nous disons que Jean-Baptiste était aussi le coq qui annonçait les jours. C'est pourquoi quand nous parlons sur les chants du coq, les chants d'oiseaux, il faut voir aussi Jean-Baptiste comme le coq, comme étant l'oiseau. Donc Jean, c'est aussi l'oiseau. Jean, c'est aussi les coqs. Voyez, par sa prédication, il annonçait les jours. Il n'était pas la lumière, mais il annonçait. Puisqu'il faut savoir, l'aurore qui précède les jours est aussi une lumière. Mais l'aurore, c'est la lumière qui annonce les jours ou qui précède les jours. C'est ce que nous devons reconnaître avec ceci. C'est là plutôt. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Alors, Jean prêchait la repentance. Il y a quelque chose qui attire notre attention. Jésus aussi, en son temps, quand il viendra, il va prêcher la repentance. Nous prenons la pensée de Matthieu chapitre 4. Là, nous disons qu'à vrai dire, le ministère de Jésus-Christ, c'était la continuité du ministère des gens. Mais avant de continuer, j'explique d'abord le temps de la cohabitation. C'est-à-dire, nous avons la naissance de Jean-Baptiste qui commence d'abord son ministère, et puis Jésus-Christ va commencer son ministère. C'est quand Jésus commença son ministère, il a croisé Jean qui travaillait. Vous voyez? Et après, Jean va mourir et Jésus restera seul. Alors, je lis d'abord, quand je prends Matthieu chapitre 4, j'ai fait la lecture dans le verset 12. Je prends le verset 17, c'est mieux. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Dès ce moment, Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Quand Jésus commença à prêcher ici, lisez très bien, je suis dans les livres de Matthieu toujours, 4, je prends la portion 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ces peuples assis dans les ténèbres, verset 16, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Merci. C'est que la mort des gens, c'était la fin de l'aurore, pour que les jours s'élèvent. C'est ce que nous devons retenir. Donc, la venue de Jésus ou le ministère de Jésus, c'était le lever du jour. Vous voyez,
C'est pourquoi lorsque Jésus prêchait, il a prêché la repentance. Là, selon Matthieu 4, c'est après que Jean soit livré. Mais avant, je suis en train d'expliquer, avant la mort de Jean. Lorsque Jean est vrai, Jésus aussi a commencé son ministère. Vous voyez, il est passé par les baptêmes auprès de Jean, et puis il va commencer les ministères. Quand il commence son ministère là, Jean est d'abord vivant. C'est ça. Donc là, je suis en train d'expliquer, d'exploiter les moments de la cohabitation. Vous voyez, c'est comme lorsque Dieu avait dit que la lumière soit. Nous sommes au premier jour de la création. Lorsque la lumière était venue, la lumière ne régna pas seule, mais il avait trouvé les ténèbres. Et quand la lumière est venue, il va cohabiter avec les ténèbres et ensuite, la lumière restera seule. C'est ce que nous avons toujours transporté dans la maison d'Abraham avec Ismaël. Ismaël était là, seul, mais Isaac viendra. Quand il est fils, Isaac est absent. Mais quand Isaac viendra, Isaac c'est la véritable lumière. Vous voyez, ils vont cohabiter jusqu'à ce qu'Isaac sera sévré. C'est alors qu'il restera seul et Ismaël sera chassé. Vous voyez, donc, lorsque nous prenons les ombres, nous disons que les ténèbres, comme Ismaël, c'est ça, Jean-Baptiste ou les prophètes. Et Isaac, comme la lumière, c'est ça l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc, le temps de cohabitation, il n'y a pas eu contradiction. C'est là où nous disons que Paul donna les principes doctrinaux que lorsqu'un prophète prophétise, les autres doivent se taire. Sinon, ceux qui vont s'élever doivent avoir un même langage ou un même message, doivent apporter un même message que c'est lui qui parlait ou ceux qui parlent. Je prends cette écriture, c'est un principe doctrinal. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. L'ordre sur la manière de prophétiser. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus se parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un l'interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans les églises et qu'on parle à soi-même, à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que les premiers se taisent. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. La paix signifie aussi l'ordre, est synonyme de l'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Merci beaucoup. Alors nous sommes en train d'expliquer les problèmes de prophétiser. Lorsqu'il y a plusieurs prophètes, les conseils que dans l'église, ici nous parlons des dons de la prophétie, l'exercice des dons de la prophétie. Il faut que celui qui parle, quand il parle, les autres se taisent. Vous voyez? C'est-à-dire, dans un moment, on ne peut pas voir des prophètes. Et quand nous transcendons dans la révélation sur le plan ministériel, là nous disons, on ne peut pas voir des prophètes avec des messages différents. Donc là, pour nous, nous disons, même lorsque nous prêchons les tabernacles et que les frères prêchent les fêtes de l'Éternel et que l'autre en Europe prêche les 70 semaines, en fait, dans ces temps de la grâce, il n'y a pas de message. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Il n'y a qu'un seul message, l'évangile de Christ, la sainte doctrine que nous prêchons. Vous voyez, ce sont des sujets. Notre message, c'est Jésus-Christ. Et nous changeons seulement des sujets ou des thèmes. Vous comprenez? Donc, c'est le même message, c'est Christ. Voilà, c'est pourquoi les sommets de tout ce que nous prêchons,
c'est toujours la charité. Chaque prédication doit produire l'amour de Dieu dans les cœurs des croyants pour que Dieu qui est amour, sa nature soit manifestée à nous et que nous soyons véritablement ses fils. C'est ça. Donc le salut, c'est lorsqu'on a la charité, l'amour divin dans les cœurs. Et que vous pratiquez cela, le Dieu de paix sera avec vous. Mais on peut avoir toute la connaissance jusqu'à transporter toute la connaissance sur tous les mystères, la grande foi pour transporter les montagnes, mais lorsqu'il n'y a pas l'amour divin, l'amour de Dieu, on est nul, on est perdu. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc je dis que nous sommes au même moment. C'est pour par respect, lorsque quelqu'un a prêché, après la prédication, on n'amène pas un autre message. Vous voyez, c'est très très important. À moins que nous soyons dans une conférence ou dans une organisation où nous avons prévu des orateurs. Mais malgré les deux orateurs, nous retenons malgré les deux orateurs, mais nous retenons que les deux orateurs ont un même message. Vous voyez, c'est très très important. C'est pour même quand la prophétie sort, des personnes qui peuvent prophétiser au même moment, c'est pour un même message. Par exemple, celui-ci prophétise et l'autre se lève pour traduire. Lui, il parle au même moment, c'est-à-dire lui, il parle peut-être en langue, mais l'autre fait la traduction. Vous voyez, il y a deux prophètes, mais pour un même message. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas contredire Jean. Vous comprenez? Et le principe de la Bible dit qu'un champ ne peut pas avoir des semences. Les champs à des semences doivent être détruits. Vous comprenez? Donc, dans ce diapason, nous parlons ici, selon Moïse, les champs à des semences doivent être détruits. Vous voyez, une seule semence, c'est l'évangile éternel qu'on doit trouver dans tous les champs ou dans chaque champ. Donc, c'est ça. Alors, donc, nous disons, un ministre de la parole averti, enseigné, il sait que dans les champs, il n'y a pas de semences. Donc, lorsque nous prêchons, nous avons tous un seul et même évangile. Donc, c'est très, très important. Quand on s'élève, on vient pour compléter ses frères. C'est ça, la complémentarité. 1 Corinthiens, chapitre 3, 6 à 9. Paul dira, j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est que l'œuvre d'Apollos n'était pas venue contredire Paul, mais au contraire, c'était une œuvre qui venait compléter ce que l'autre avait fait. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors donc nous disons que Jean prêchait la repentance et baptisé. C'est pourquoi quand Jésus viendra aussi, il a baptisé et prêché la repentance. C'est très très important. Cette chose doit attirer notre attention. Alors ici, je m'en vais rectifier une pensée. Quand les livres de Jean soient éclairés, parle que Jésus ne baptisait pas, c'était ses disciples. Comprenez seulement que les disciples ne peuvent pas baptiser sans que Jésus n'ait baptisé. C'est que ce que les disciples faisaient n'était que la continuité de ce qu'avaient fait les maîtres. Ils n'ont pas ces pouvoirs, ils n'ont pas ces mandats. Mais c'est Jésus qui a travaillé pour leur permettre de pouvoir également travailler. Jean chapitre 3, je prends là le verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeura avec eux et il baptisait. Merci beaucoup. Qui baptisait? C'est Jésus. Donc, évitez cette tournure ou cette confusion que beaucoup de ministres amènent en disant que Jésus ne baptisait pas, mais ce sont ses disciples. Nous disons Amen, mais les disciples n'avaient fait que l'œuvre de la continuité. Ils n'avaient que continué, n'avaient fait
qui continuait l'œuvre du Maître. Jean aussi baptisé, vous voyez la même chose. Hein, ce n'est pas comparaison. Jean aussi baptisé à Enon, près de Salem, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Merci beaucoup. Vous voyez là, on dit beaucoup d'eau, puisque nous savons qu'Israël, c'est un pays désertique aussi. Il y a des déserts. Il y avait aussi beaucoup de cours d'eau, mais tous n'étaient pas profonds. Vous voyez? Donc là, nous prenons l'élément. Dans les baptêmes, on doit tenir compte aussi de la profondeur. C'est-à-dire l'eau qui peut, en quelque sorte, dans laquelle on peut submerger quelqu'un complètement. Donc c'est ça ce que nous devons retenir. Alors là, nous voyons que Jésus prêchait la repentance. Nous avons donné une preuve. Ici, nous disons que Jésus est en train de baptiser. Or, il ne peut pas baptiser sans prêcher, puisque Jean prêchait la repentance et baptisait. Vous voyez, les messages des gens, c'était « repentez-vous ». Les messages de Jésus également, « repentez-vous ». Vous voyez, et j'insiste ici, les baptêmes que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec ces baptêmes de Jean. Donc, je vais établir la différence entre les baptêmes que nous avons dans Actes chapitre 2, 37 à 39, du baptême de Jean. Quand Jésus baptisait, c'était le même baptême que Jean. Vous voyez, il faisait comme Jean. Mais quand les apôtres ont travaillé dans Actes des apôtres, les baptêmes n'ont rien à voir avec les baptêmes de Jean. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous extrapolons, nous disons tout court que les baptêmes de Jean signifient seulement la repentance. C'est ça que nous consignons aujourd'hui, que nous mêlons avec les baptêmes de régénération. Donc les baptêmes de régénération, en quelque sorte, accomplit les baptêmes de Jean. Vous voyez, les baptêmes de Jean entraient dans l'eau. Les baptêmes de Jean étaient une purification. Or, la repentance aussi nous purifie. Mais 1 Pierre 3, 19 à 21 dit que les baptêmes n'enlèvent pas la souillure. Vous comprenez? C'est que les baptêmes que nous avons aujourd'hui n'enlèvent pas la souillure, mais les baptêmes de Jean étaient pour la purification. Vous voyez? C'est très très important. C'est pour y prêcher la repentance. Cette repentance-là était suivie de ces baptêmes pour accomplir la purification. C'est très très important. Mais les baptêmes que nous avons là aujourd'hui dans la grâce, avec le Seigneur Jésus-Christ, donc les baptêmes de la grâce aujourd'hui, qu'il a laissé selon l'ordre qu'il a donné dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, les baptêmes que nous avons aujourd'hui, c'est les baptêmes comme engagement qui vient après la repentance. Mais les baptêmes qu'il avait, c'était les baptêmes que les gens recevaient après leur repentance pour confirmer aussi leur repentance, mais cela était une purification. Mais ici, chez nous, Pierre ne dit pas qu'il est question de la purification. J'ai lu l'Écriture. 1 Pierre, chapitre 3, 19 à 21. Pierre 3, 19 à 21. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau est une figure du baptême. Vous voyez, les eaux du déluge qui couvraient la terre, c'était la figure du baptême. Donc nous disons par là, si quelqu'un va se faire baptiser, il faut qu'il soit englouti par l'eau. C'est pourquoi nous voyons même lorsque Jean baptisait, il a cherché là où il y avait beaucoup d'eau. Qui n'est pas la purification des souillures. Voilà la différence. Mais quand Jean prêchait les baptêmes, en son temps,
ces baptêmes étaient la purification des souillures. C'est ça la différence. Voyez. Mais ici, Pierre l'explique comme étant l'engagement. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voyez. Donc, ces symboles-là, vous mourrez et vous sortez comme un ressuscité. C'est ça les salis. Voyez. Donc, la différence entre notre baptême aujourd'hui, les baptêmes par immersion que nous avons aujourd'hui, n'a rien à voir avec les baptêmes de Jean. Voilà pourquoi ceux qui avaient les baptêmes de Jean, aujourd'hui nous voyons Paul les avait fait baptiser. Donc, c'est pour dire que c'était des baptêmes différents. Et là-bas, les baptêmes, on introduisait les gens, on les faisait sortir, c'était les lavages en quelque sorte, tout court, puis c'était pour la purification. Mais ici, nous sommes baptisés au nom. Vous voyez? Donc, le baptême est attaché au nom. C'est très, très important. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, Jésus-Christ et comme Jean-Baptiste, ils avaient un même message. Le message, c'était quoi? La repentance. Et les mêmes baptêmes qu'ils ont prêchés, c'était pour la purification du peuple. Voyez. Donc, en d'autres mots, Jean préparait l'Israël à recevoir le Christ. C'est ça la vraie pensée de son baptême. Mais quand vous recevez le Christ va vous imposer son baptême qui doit nous permettre à recevoir les dons du Saint-Esprit. Très, très important. Dans les baptêmes des Jean, les dons du Saint-Esprit n'étaient pas donnés aux baptisés. Vous voyez? Mais les baptêmes que nous avons dans la grâce, dans ces baptêmes ici, le Seigneur nous accorde les dons du Saint-Esprit. C'est très, très important. Voilà la différence qu'on doit retenir entre ces deux baptêmes-là. Alors, quand nous lisons Jean 3 là, nous avons compris que Jésus avait baptisé et puis ses apôtres aussi commençaient à baptiser. C'est que le Christ était les modèles. Bien aimé, la meilleure façon de prêcher, c'est d'être modèle. Vous montrez aux gens ce qu'il faut faire et ils vont vous imiter. Vous voyez, il faut incarner les changements qu'on veut voir dans le monde. On doit les voir en vous. Quand vous parlez, les gens ne vont pas agir. Mais lorsque vous agissez et que toutes les preuves sont là, vous serez un modèle pour un grand nombre. Donc voilà la meilleure façon d'activer, de stimuler les gens, de pouvoir faire le bien. Nous devons nous-mêmes commencer à faire le bien. Nous devons nous-mêmes être des exemples. Donc Jésus comme un conducteur, comme un maître, il a montré. Si les disciples le faisaient, c'est puisqu'ils avaient vu ça auprès de Jésus-Christ. C'est très très important. Mais lorsque Jésus va quitter la terre, avant d'y aller, de se rendre au ciel, il avait parlé sur les baptêmes chrétiens que nous avons, les baptêmes par immersion, que beaucoup de gens appellent les baptêmes d'eau. Vous voyez, Matthieu chapitre 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants. Vous voyez l'ordre. C'est pour dire celui qui sera baptisé, qui croira et qui sera baptisé. Vous voyez. Donc, avant Jean-Baptiste, au temps de Jean-Baptiste, Jésus prêcha la repentance avec les mêmes baptêmes que Jean. Mais après sa résurrection, pour dire qu'il y a changement de temps, il prêche la repentance, mais il change les baptêmes. Voilà ce que nous devons retenir. Ceux qui étaient baptisés par Jésus au temps de Jean recevaient le pardon de leurs péchés, mais ne recevaient pas le don du Saint-Esprit. C'est que Jean baptisait et c'est que Jésus baptisait. Mais après la résurrection, vous allez remarquer ceux qui acceptaient la parole, qui étaient repentis, Actes chapitre 2, 37 à 40, vous allez voir que ces gens-là, donc vous allez remarquer qu'après la résurrection de Jésus,
Ceux qui écoutèrent la parole, selon Acte 2, vous prenez les versets 37 à 40, ils avaient écouté les messages de la repentance et ils étaient baptisés. Mais leur baptême avait pour intérêt ou profit les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça la différence que nous établissons entre les deux. L'autre chose qui attire notre attention, c'est la reconnaissance des gens vis-à-vis de Jésus. Vous voyez, la reconnaissance des grâces est très très important. Les gens peuvent toujours intervenir d'une manière ou d'une autre lorsque nous travaillons pour Dieu, de la manière à ce que nous soyons opposés les uns les autres. Les mondes peuvent nous opposer. Nous voyons les femmes chanter pour David, lui accorder beaucoup de gloire que son père Saoul. Vous voyez, et ça suscitait la jalousie. Mais parmi les hommes matures, tel n'est pas le cas. Les chants des femmes ou les chants du peuple ne doivent pas nous amener dans l'opposition, mais au contraire, nous devons être comme Paul et Silas. Paul, comme Apollos, j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc celui qui est grand, c'est Dieu. Jean-Baptiste n'a pas manifesté une quelconque envie vis-à-vis de Jésus, mais il reconnaissait sa place et son rang. C'est très très important. Lorsque les 4 êtres vivants, les êtres vivants marchaient, les chérubins, au temps d'Ézéchiel, dans la vision du prophète, selon les livres d'Ézéchiel chapitre 1er, vous remarquerez que ces êtres-là marchaient, chacun gardait son rang. Très très important. Si nous avons beaucoup de conflits aujourd'hui, c'est puisque les gens cherchent toujours à émietter les autres, à chercher à piétiner les autres dans la marche, à changer de bande, à ne pas garder leur bande, à ne pas travailler selon leur grâce. Donc, les gens ne sont pas contents de leur place, jusqu'à arriver même à changer de ministère. Il est évangéliste, mais il devient apôtre. Il est pasteur, il devient prophète. Il est apôtre, il devient docteur. Il est pasteur, il devient docteur. Il est évangéliste, il devient pasteur. Donc, ça, c'est les désordres. Mais nous devons rester à notre place et reconnaître la place des autres. Voyez. Alors, écoutez ce que dit la Bible, Jean chapitre 3. Je prends la portion 25. Or, Jean n'avait pas encore été mis à mort. Donc là, c'est le temps où il cohabitait. Et après la mort de Jean, Jésus reste seul pour continuer toujours l'œuvre de Jean. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Quelle purification? La purification, l'œuvre ou le ministère de Jean. Ils virent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Voyez? Donc, cette façon de parler, c'était pour amener Jean à manifester le mécontentement vis-à-vis de Jésus. Mais Jean répondit, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, il reste à sa place, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Vous voyez, c'est la pensée de Jean chapitre 1. Quand vous prenez le verset 4, vous descendez. Vous voyez, il n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière. C'est lui à qui appartient l'épouse, mais celui qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Combien de gens peuvent être comme Jean? Vous voyez, la reconnaissance des grâces pose problème. On ne reconnaît pas. Même après avoir écouté un message, on n'apprécie pas tout ce qui est bien dit, bien placé, bien présenté. Mais on s'accroche à quelque chose qui n'a pas tenu
un déplacement de langage et un propos là, et on veut en faire un problème, on veut rejeter tous les messages à cause de ce que l'autre a apporté. Vous voyez? Donc on devient des policiers. On est là comme la police pour rechercher les infractions, même dans les prédications. Non. Là où le prédicateur a failli, là, ça montre seulement que c'est, il habite la poussière. Mais restons dans l'esprit de reconnaître la grâce. Il apporte quelque chose qui nous a bénis. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et que le Seigneur lui soit favorable pour toutes ses insuffisances. C'est comme ça qu'il faut voir. Vous voyez, Jean n'a pas cherché midi à 14 heures et il a reconnu que Jésus était supérieur. Combien peuvent reconnaître que les autres sont supérieurs à eux? Vous voyez, nous sommes toujours dans le discours qu'il n'y a pas un grand ministère. Tous nous sommes semblables. Je crois qu'il n'y a pas un grand ministère dans le sens que l'apôtre est supérieur au pasteur, le docteur est supérieur à l'évangéliste, et le prophète est supérieur au docteur. Ça, je ne crois pas comme ça. Mais chaque ministère sur la terre, chacun a son rang. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Pourquoi tu as une petite église et l'autre a une grande église? Pourquoi tu as une petite connaissance et l'autre a une grande connaissance? Pourquoi tu ne fais pas de miracles mais l'autre fait des miracles? Vous voyez? Donc sur ces plans-là, sur ces points-là, Dieu lui a donné une autorité plus que vous. Voyez. Et si nous allons travailler dans l'humilité, le Seigneur nous bénira. Donc ça, c'est un exemple d'humilité. Il n'a pas cherché à s'opposer à Christ, mais au contraire, il a reconnu son rang jusqu'à dire, il faut que je diminue et qu'il croisse. Voilà ce que nous devons retenir. Donc les ministères de Jean-Baptiste, dans son ministère, il avait prêché la repentance et les baptêmes. Voyez, les baptêmes des gens étaient aussi expliqués comme étant la purification. Par ces baptêmes, les peuples étaient purifiés, préparés pour recevoir les seigneurs. Très, très important. Et Jésus-Christ a travaillé aussi comme lui, un même message. Il n'a pas contredit. Ils ont cohabité en prêchant la repentance, c'est-à-dire ceux qui allaient vers Jean, ceux qui allaient vers Jésus, ils voyaient la même chose. Quel message? Repentance, suivi du baptême, ces baptêmes lesquels étaient une purification pour les peuples. Et de l'autre côté, nous disons, mais après la résurrection, Jésus-Christ a parlé de la repentance, mais cette fois-ci avec un nouveau baptême. C'est pourquoi Paul n'a pas considéré le baptême des gens, tenant compte de la dispensation de la grâce, il dira, il faut que vous recommencez. C'est pourquoi sur ces paroles, ils firent baptiser, dit l'Écriture. Vous comprenez? Donc ces baptêmes ici que nous recevons n'est pas la purification, mais c'est un engagement. Voyez, notre purification, c'est la repentance. Voyez, mais là-bas, c'est l'engagement qui nous permet de bénéficier du don du Saint-Esprit. Par contre, ceux qui recevaient les baptêmes des gens et avaient la purification, mais sans le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui en rapport avec les messages et les baptêmes des gens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes des Caire. Posez toutes les questions dans notre WhatsApp, plus 243 89 541 88 90. Soutenez aussi notre site évangile-éternel.com. Soutenez ce site pour que vous ayez à tout moment de la nourriture. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore là pour les partages de la parole. Toujours dans notre série, l'Évangile, les évangiles comparés, où nous sommes en train de condenser les 4 témoignages pour en faire un seul témoignage. Alors, la mort de Jean-Baptiste. La mort de Jean. C'est ça notre point. C'est le 4e point. La mort de Jean-Baptiste.
Je prends Matthieu chapitre 14. Je vais commencer par cette écriture. Matthieu chapitre 14. Donc je commence par Matthieu chapitre 12. Et puis je prends Matthieu chapitre 14. Non, je commence par 4. Je prends les versets 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali. Matthieu chapitre 14. Donc nous avons lu Matthieu chapitre 4, 12 à 13. Maintenant Matthieu chapitre 14. Je prends Matthieu chapitre 11, 2 à 6, et puis je vais prendre 14. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Est-il celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc Matthieu 11, 2 à 6. Alors je prends le Matthieu 14, là je commence par les premiers versets. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsque on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. Parole du Seigneur. Alors, nous voulons d'abord parler sur l'anniversaire du roi Hérode. L'anniversaire du roi Hérode. Alors, premièrement, qui est le roi Hérode? Ça va nous intéresser. Je prends Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Qui est le roi Hérode? Puisque nous voulons parler de son anniversaire. Matthieu chapitre 2. Là, je prends les versets 1 à 2 et puis je prends le verset 22. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Je m'arrête par les premiers versets, verset 22. Mais ayant appris car Archélaus
régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, et il craignait de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée. Luc chapitre 1er, non, Luc chapitre 3, versets 1 à 3. Luc 3, 1 à 3. La 15e année du règne de Tibère, César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilème et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont les personnages évoqués. Alors, lorsque nous parlons sur le ministère des Jean, lorsque nous parlons sur la vie de Jésus, nous devons aussi situer les époques. Je crois, Jésus est né au temps d'Auguste César. C'est lui qui était empereur et la Palestine était dirigée par Hérode comme roi. Vous voyez, c'est ça. Mais lorsque Jean comme Jésus exercèrent leur ministère, c'était au temps de Tibère César. Vous voyez, c'était au temps de Tibère. Mais remarquez, en ce temps-là déjà, Hérode était mort, puisqu'on est en train de nous expliquer que Hérode était mort lorsque Jésus était en Égypte. La mort d'Hérode fera que Jésus puisse rentrer. C'est le plan de la prophétie. Il y a des pensées, ce qui fait que Hérode meurt et Jésus rentre en Israël. Vous voyez, les rois qui dominaient, c'est aussi la loi. Vous voyez, donc c'est très très important. Donc dès que Hérode meurt, c'est la fin de la loi. Alors là maintenant, Jésus peut rentrer. Vous voyez, donc il quitte les nations pour aller en Israël. Mais en ce temps-là, Hérode était remplacé par ses fils. Donc nous devons retenir qu'après la mort d'Hérode, son pouvoir était divisé par ses fils. Ce sont ces fils qui vont se partager les pouvoirs et les territoires. C'est ce que Luc 3 est en train d'expliquer. Vous voyez, donc nous avons comme roi, il y a Archélaüs qui régnait en Judée à la place de son père. Vous voyez, et il y a aussi Antipas, Hérode Antipas, qui régnait à la place de son père. Donc les pouvoirs étaient séparés entre les 4 frères. Donc il y a Archélaüs, il y a Hérode le tétrarque qui était en Galilée, il y a Philippe, vous voyez, il y avait 2 Philippe, Philippe comme roi et Philippe qui n'était pas roi, qui est Antipas, où Hérode le tétrarque avait pris sa femme. Vous voyez, il y a Lysanias qui était aussi roi à cette époque-là. Donc, ce sont les fils qui avaient le pouvoir. Je parle d'Archélaüs, je parle d'Hérode Antipas, je parle de Philippe le tétrarque. Vous voyez? Donc, il y a aussi Lysanias. Donc, c'est presque 4. Et sans oublier, il y a des territoires qu'on avait donnés à la mère. Vous voyez, la femme d'Hérode, qu'on appelait Mariam Ier. Vous voyez, c'est cette femme-là qui avait aussi reçu des terres. Vous voyez, cette femme de Mariam, c'est lui qui sera
en quelque sorte, la grand-mère, c'est elle qui est la grand-mère d'Agrippa. Vous voyez, Agrippa Ier et Agrippa II. Agrippa Ier, c'est lui qui est décrit dans Actes chapitre 12, qui avait fait mourir les frères Jacques. Actes 12, 1 à 6, on fait mention de cet Agrippa. Vous voyez? Et cet Agrippa-là est l'ancêtre d'Agrippa II. Agrippa II au temps de Paul. Lorsque Paul parlait d'Agrippa dans Actes des Apôtres, vous prenez Actes 26, 25, il faut comprendre qu'il est question du successeur d'Agrippa Ier. Agrippa I comme Agrippa II, les deux sont de la famille d'Hérode, c'est-à-dire ils portaient aussi le nom d'Hérode. Donc on peut parler d'Hérode Agrippa. Vous voyez? Donc ce sont des enfants que Hérode avait eu avec sa femme Mariam, qui régnait sur sur des territoires, et par Aristobule, vous voyez, Aristobule qui est son fils, qui va les remplacer, et nous voyons les Agrippa vont avoir naissance. Donc, Mariam donna naissance à Aristobule. Cet Aristobule avait donné naissance à Agrippa, vous voyez, premier. Et il y a aussi Hérodiade. Vous voyez, Hérodiade, c'est cette Hérodiade qui est son demi-frère avait épousé. Vous voyez, le demi-frère va épouser sa sœur. Vous voyez, mais maintenant, Antipas qui est Hérode de la Galilée, suivez-moi très bien, c'est cet Antipas qui va prendre la femme de son frère. Vous voyez, Hérodiade, elle était la mère de Salomé. La fille qui dansa, c'est Salomé. C'est cette femme d'Hérode Philippe que Hérode Antipas va prendre. C'est très très important. Donc, dans la royauté, Hérode Philippe qui perdit sa femme Hérodiade n'était pas roi. Mais ceux qui étaient à la royauté, nous prenons Archélaus, nous prenons Antipas, Philippe le tétrarque, et nous avons aussi Lysanias, vous voyez, donc avec Mariam qui dirigeait les territoires, et cette Mariam avait pour fils Aristobule qui devait prendre les contrôles pour donner naissance à la suite ou soit céder les terres entre les mains des Agrippa, Agrippa I et Agrippa II. J'insiste que Agrippa, c'est aussi Hérode, dont le roi Agrippa et le roi Hérode, ce n'est pas différent. Vous voyez? Donc, Hérode était un nom de famille. C'est comme ça, c'est comme les Césars. À un certain moment, tout empereur portait le surnom de César. Voilà ce que nous devons retenir. C'est-à-dire, ici, l'anniversaire du roi Hérode, il est question d'Hérode Antipas. Vous voyez, c'est lui qui va prendre la femme de son frère Philippe. Donc, il va prendre Hérodiade. Hérodiade, là, c'est en quelque sorte sa demi-sœur. Donc, il arrache auprès de son demi-frère la femme qui est aussi sa demi-sœur. Donc, en d'autres mots, si nous considérons la lignée, nous dirons que Hérodias était une nièce, en quelque sorte. Son demi-frère avait pris Hérodias, la nièce, mais cette nièce-là va quitter Hérodiade plutôt était la nièce de Philippe, comme d'Hérode Philippe était aussi la nièce d'Hérode Antipas. Antipas, Hérode Philippe et Antipas décrit dans Matthieu chapitre 14. Antipas décrit dans Matthieu 14, c'est lui qui va prendre Hérodiade, sa nièce, auprès de son frère Hérode Philippe. Voilà ce que nous retenons. Mais lorsqu'on parle de Philippe le tétrarque, il faut le différencier d'Hérode Philippe qui perdit sa femme. Ça, c'est très très important. Tous ces sont des frères, sont des demi-frères qui sont ici de mères différentes,
puisque Hérode était un polygame. Voilà ce que nous devons retenir sur ces problèmes-là. Donc, l'Hérode dont il est question ici dans Matthieu 14, c'est Hérode Antipas. Donc, c'est lui qui va fêter son anniversaire. Alors, l'anniversaire du roi Hérode. Nous disons que le roi Hérode avait fait son anniversaire. Or, quand nous considérons les Écritures, le roi Hérode, qui doit fêter son anniversaire, n'est personne d'autre que l'Éternel lui-même. L'anniversaire, c'est la date qui rappelle sa naissance. C'est ça. Or, remarquez très bien, pour nous, nous disons qu'au commencement était la parole. Dieu manifesta la parole dans la création. Que la lumière soit, c'était la parole qui avait été manifestée. Et Dieu dira aussi que la lumière soit à Sinaï. C'est qu'en d'autres mots, Sinaï était l'anniversaire de la parole. De la parole. C'est que Dieu qui entra dans les temps, se manifesta dans la création, il vient encore se manifester à Sinaï, en donnant sa parole. Donc cette répétition, c'est ce que nous appelons l'anniversaire. Cette répétition, c'est ce que nous appelons l'anniversaire. Voilà ce que nous devons retenir. C'est l'anniversaire. Alors, c'est que pour nous dans la révélation, l'anniversaire du roi, c'est à Sinaï. Donc, quand Dieu donna la loi, c'était la manifestation de la parole sous une autre forme. Que la lumière soit, dont Dieu avait répété les premiers jours. C'est ça que nous appelons l'anniversaire. Alors, tout le temps de la loi, c'est la fête en question. Voyez? Donc, dans cette fête, il était question de plaire au roi. Comment? Par des danses. Voyez? Il faut plaire au roi par des danses. Donc, il y avait des joueurs, mais on cherchait celui qui devait danser. C'est que ceux qui jouaient, en d'autres mots, ce sont les prophètes qui amenèrent leurs paroles, qui restaient ou resta sans interprétation. Voyez, donc la loi était là, mais les sacrificateurs étaient incapables d'interpréter la loi. Les prophètes également étaient incapables. Voyez, donc c'est très très important. Toute la parole amenée par les prophètes, personne n'a pu interpréter cela. Interpréter, c'est ce que nous appelons danser. Donc danser signifie interpréter. Vous voyez. Donc là, nous disons que le roi ne trouva personne pour plaire à son cœur. Vous voyez. Tout ce qui dansait, puisque nous savons que dans la maison royale, il y a toujours des gens qui dansent. Vous voyez. Il y a des joueurs, vous voyez, des chanteuses, mais il y a aussi ceux qui exhibent des danses. Mais ici, nous voyons qu'il n'y avait pas de gens pour plaire au roi. Donc, nous ne disons pas qu'il n'y avait pas de danseurs, mais au contraire, nous disons que ceux qui dansaient n'arrivaient pas à plaire au roi. Vous voyez, c'est dans cette circonstance que Hérodia, la fille d'Hérodiade, c'est-à-dire Salomé, s'improvisa comme danseuse. C'est très très important. C'est que dans le palais royal, tout le monde avait sa tâche ou son travail. C'est que les danseurs avaient leur travail, mais ils étaient incapables. Nous prenons ceux qui sont en train de jouer comme étant les prophètes également, mais nous les prenons aussi comme étant ceux qui dansent. Donc nous disons dans l'ancienne alliance, les prophètes étaient incapables d'interpréter la parole de Dieu.
Voyez. Donc, vous allez remarquer que ceux qui a été habiles pour danser n'arrivaient pas à plaire au roi. Voyez. C'est alors que celles qui n'étaient pas prévues devaient entrer en scène. C'est alors que cette fille de Salomé entra en scène pour plaire au roi. Très, très important. Alors, quand nous prenons cette situation, nous comparons cela avec Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 5. Voyez, lorsque la voix criait, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? Voyez, et la Bible dit, personne ne fut trouvé digne. Voyez, donc en d'autres mots, qui était digne de danser pour plaire au roi? Il n'y avait personne. C'est ça le vrai problème. Donc, il n'y avait personne pour faire cela. Conséquence, celle qui n'était pas prévue devait. Voyez, c'est comme l'Écriture déclare dans Hébreux. J'aimerais faire la lecture d'Hébreux chapitre 10, 5 à 7. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voyez. 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voyez. Lorsqu'il n'y avait pas un sacrifice capable d'apaiser la colère de Dieu, nous voyons le Fils vient pour s'offrir en sacrifice. Les prophètes également, nous les regardons comme des sacrifices. Puis ce sont des brebis, ce sont des agneaux. Voyez. Donc, ils n'ont pas pu plaire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur devait entrer en scène. C'est que Salomé, la fille d'Hérodiade, parlait aussi du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, on peut se poser la question, mais comment Jésus, un homme, devient encore une fille? Lorsque le Seigneur est présenté comme une femme, c'est-à-dire, il vient, il manifeste la faiblesse où il sauve, c'est pour parler de Dieu qui sauve dans la faiblesse. Remarquez Esther, qui sauva les peuples en jeûnant pendant 3 jours et se présenta devant les rois pour intercéder. Voyez cette ombre-là. Nous avons une femme qui a prié. Voyez, elle a jeûné 3 jours et puis il va se présenter. Voyez, ça nous disons c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Esther qui sauva les peuples juifs, c'est bel et bien Christ qui sauva les peuples par son intercession. Voyez, je vois la femme Rebecca qui doit faire les sacrifices au profit de Jacob. Voyez, cette femme qui prend les devants pour sauver un peuple Jacob. Nous disons aussi que Rebecca, qui accepta de porter la malédiction à la place de Jacob et son fils, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, puisque celui qui porta la malédiction dans la Bible, c'est toujours le Seigneur Jésus. Voyez, il faut aller, il y a plusieurs exemples. Par exemple, nous voyons la femme appelée Naomi, qui était devenue Mara. Voyez, elle a porté l'amertume. Voyez, pourquoi? Pour que Ruth puisse avoir droit de cité en Israël, pour qu'il devienne la femme de Boaz. Voyez, donc nous disons que Naomi devait apporter l'amertume. Cette femme de Naomi qui porte l'amertume, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, donc il y a plusieurs ombres qu'on peut prendre pour expliquer que Jésus est aussi présenté comme une femme. Que cela ne vous étonne pas. Alors, on revient ici pour dire que la fille qui entra, qui a surpris le roi, puisqu'à vrai dire, elle n'était pas programmée, mais c'est suite à ce qui s'est passé, suite
à la déception qui était dans la salle pour que la fête ne soit pas gâchée. Elle a pris le risque de danser à la place de tout cela. Voyez, donc Salomé qui se leva pour danser, cette femme-là représente aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà ce que nous devons retenir, que l'anniversaire du roi représente aussi l'œuvre du Seigneur. Comment est-ce que Dieu nous donna sa parole à Sinaï? Il manifesta encore les premiers jours en donnant encore la parole et la loi comme étant la lumière. Vous voyez? Et depuis là, la loi qu'on a donnée, personne n'a pu interpréter ça. C'est comme la musique qui était dans la fête, personne n'arrivait à danser. Mais à la fin, nous voyons la jeune fille entrer dans la salle pour pouvoir danser. Et le Seigneur vous bénisse. Donc, Salomé, la fille d'Hérodiade, représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est très, très important. Voilà ce que nous retenons dans ce sens-là. Or, remarquez, le roi dira ceci. J'ai fait la lecture pour que nous soyons dans la précision. Matthieu 14. Matthieu chapitre 14. Je prends les versets 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanda. Voyez, nous voyons comment est-ce que le roi chercha à donner, voyez, avec serment, ce que la jeune fille allait demander. Or, quand nous prenons le livre d'Esther, le roi avait dit à Esther qu'il avait plu. La présence d'Esther l'avait tellement marqué que le roi avait dit que même la moitié demande, même la moitié. Vous voyez? Donc, à cause de l'œuvre d'Esther, à cause de ce qu'Esther avait fait pour plaire à son cœur, le roi ordonna à Esther de demander même la moitié du royaume. C'est là où nous disons dans la Révélation que si quelqu'un danse bien, il aura la moitié. Vous voyez? Donc, c'est très très important. C'est-à-dire, il deviendra co-héritier. C'est pourquoi nous qui sommes croyants, si nous dansons bien, le Seigneur nous donnera même la moitié du royaume. C'est-à-dire, on deviendra des co-héritiers avec Christ. C'est ce que nous devons retenir. Or, lorsque nous parlons de danser dans cette dimension par rapport à Christ, danser signifie interpréter l'écriture. Vous voyez, c'est très très important. Danser signifie interpréter l'écriture. Mais danser a aussi la dimension des fidèles. Vous voyez, lorsque nous amenons cette pensée par rapport à nous, les peuples, par rapport au peuple, nous disons que chanter, c'est prêcher la parole. Vous voyez, danser, c'est pratiquer la parole. Vous voyez, c'est très très important. Donc, danser à des niveaux. Par rapport au prédicateur, c'est interpréter la parole. C'est ce que Christ a fait, ouvrir les livres et rompre les sceaux. Vous voyez, il a ouvert, rompre les sceaux, c'est aussi interpréter la parole. Il a donné les vrais sens. C'est comme Daniel avait interprété les rêves. Vous voyez? Vous voyez? Donc là, c'est aussi danser. C'est pour remarquer, dans la Bible, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Ce mouvement-là, c'est aussi la danse du prophète. Or, remarquez, David, en son temps, pour que l'arche quitte la maison d'Obed-Édom, David, qui était roi, il s'humilia pour devenir sacrificateur. Comment? Puisqu'il était revêtu de l'éphod. Vous voyez, il prend l'éphod et le porte. C'est-à-dire le roi devint sacrificateur. Là, il devait danser.
on jouait la musique, ils dansaient. Puisque par la danse, on interprétait la musique. Vous voyez, c'est très très important. Donc nous disons par là que David était le type d'un ministre. Donc il y a danser au niveau ministériel, c'est ce que David a fait, c'est ce que le roi a aussi, le Seigneur a fait au commencement. Mais lorsque nous parlons de danser à notre niveau, danser signifie pratiquer la parole. C'est que les prédicateurs en chantant, en prêchant, ils chantent. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit à Ézéchiel qu'il était un bon chanteur, possédant une belle voix. Vous voyez, donc c'est pour dire, quand les prophètes prophétisaient, il était en train de chanter. Et le peuple qui devait pratiquer cette parole, nous disons qu'il était question de danser. Donc danser au niveau du peuple signifie pratiquer la parole. Donc quelqu'un qui danse bien, dans la spiritualité, nous disons, il pratique bien la parole de Dieu. Donc celui qui vit l'évangile devant Dieu, c'est un bon danseur. De même que le roi est dans la joie pour cette jeune femme, de même aussi c'est lui qui danse et dans la joie. Vous voyez, il donne plutôt la joie au Seigneur. Donc c'est très très important. Voilà pourquoi quand on parle de la silamite, on dit que la silamite, c'est une danse à deux cœurs. Je prends Cantique des Cantiques 7. Cantique des Cantiques chapitre 7. Reviens, reviens, Silamite, reviens, reviens enfin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Silamite comme une danse de deux cœurs? Voyez, donc la Silamite est regardée comme une danse de deux cœurs. Or, quand nous parlons de la danse des deux cœurs, il faut voir ce que cette danse est la conséquence, voyez, d'un cantique à deux cœurs. Or, les cantiques à deux cœurs, il faut aller dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 6 à 8, où il y avait les deux cœurs des femmes qui chantaient les uns les autres. Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Les unes disaient, Saoul a tué ses 1000, mais les autres répondaient, David a tué ses 10 000. Voyez, les deux groupes-là de chantres représentent les prophètes qui chantent pour Saoul, c'est-à-dire ils chantent les cantiques de Moïse. Et de l'autre côté, il y a aussi les chœurs qui chantent pour David pour les 10 000. Là, nous voyons les Éphésiens 4 qui interprètent la parole ou qui présentent Christ. Vous voyez, donc la danse à deux cœurs, c'est ça, Isaïe 8, 20, à la loi au témoignage. Donc nous devons pratiquer la Bible selon qu'il est écrit dans la loi, selon qu'il est écrit dans la grâce. Vous voyez, donc c'est très très important. Donc danser signifie pratiquer. C'est pourquoi Jésus-Christ était inquiet lorsqu'il expliquait Israël. Là, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 7, 31 à 33. Écoutez ce que dit la parole. Luc 7. Je prends les versets 31 à 33. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui se parlant les uns aux autres, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, vous n'avez point pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et buveur, un ami des publicains. Voyez, ici, il y a deux cantiques. Ceux qui chantèrent
pour les complaintes, c'est Jean-Baptiste, puisqu'il est venu, il ne mangeait pas. Voyez, quand on ne mange pas, on ne sait pas boire, on est dans la tristesse. Mais quand on boit, ça c'est le ministère de Jésus-Christ, le vin réjouit les cœurs. Ici, je veux qu'on ne fasse pas la confusion. Quand on présente Ecclésiaste, la maison du deuil, comme étant l'église, Israël était la maison des fêtes. Mais la Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil. C'est-à-dire, nous, l'église, nous sommes maison de deuil. Mais le contexte ici, puisque l'écriture s'interprète elle-même, voyez, on a chanté des complaintes. C'est-à-dire, celui qui chantait les complaintes, c'est Jean. Voyez, puisque lui ne mangeait pas, ne buvait pas. Voyez, en ce moment-là, Israël devient la maison de deuil. Donc, le ministère des gens, un ministère, il ne mangeait pas, ne buvait pas. Voilà pourquoi on dit Jean n'a pas fait des miracles. Puisque l'absence de vin, le vin c'est le Saint-Esprit. Voyez, donc, en quelque sorte, dans les sacerdoces-là étaient charnels, puisqu'il n'y avait pas de vin. Voyez, c'est très très important. Donc, mais ceux qui écoutaient n'ont pas pleuré. Voyez, Christ est venu également dans cette même maison. Il fait de cette maison la maison des fêtes. Il amène l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Voyez, il fait d'Israël la maison des fêtes. Voyez, mais au lieu que les enfants puissent se réjouir, mais ne se sont pas non plus réjouis. Voyez, donc vous n'avez pas dansé. Maison de deuil, ils n'ont pas pleuré avec Jean. Maintenant, maison de réjouissance, ils n'ont pas dansé. Voyez, voilà pourquoi Israël n'est pas sauvé, puisqu'ils n'ont pas réussi Jean et n'ont pas non plus réussi Jésus-Christ. Donc nous comprenons ici que danser signifie interpréter la parole. Segundo, danser signifie pratiquer la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc voilà ce qu'on voulait expliquer premièrement dans cet anniversaire-là. L'anniversaire du roi a commencé à Sinaï. Et depuis Sinaï, Dieu cherchait celui qui devait danser. Vous voyez, pour lui plaire. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi Hébreux 10, 5 à 7 dit, mais voici, je suis venu pour faire ta volonté. C'est ça, Salomé, la jeune fille d'Hérodias, qui va entrer pour danser. Très très important. Entre pour danser. Voyez, quand il entre pour danser, c'est alors maintenant que le cœur du roi a été dans la joie. C'est pour dire, si nous dansons convenablement, ou si nous pratiquons la parole de Dieu, retenez que nous aurons la bénédiction, c'est-à-dire on deviendrait des co-héritiers. On aura en partage les royaumes. On deviendrait des co-héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Voyez. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Et la jeune fille était très sage pour demander, la Bible dit, à l'instigation de sa mère. Parce qu'elle avait compris que celui qui peut bien connaître le plan du Père ou les besoins que j'ai, c'est ma mère. La mère, c'est le ministre. Là, nous disons à l'église de se fier aux ministres comme étant des vieilles femmes. Vous voyez, des sages femmes qui aident les jeunes femmes à accoucher normalement, paisiblement. Les ministres sont des vieilles femmes, sont des sages femmes. Vous voyez, si Ruth trouva un bon mariage, c'est puisque Ruth était attachée à Naomi. C'est très très important. Nous voyons l'attachement à cette femme. Donc la fille est allée chercher sa mère. Voyez, et sa mère va lui ordonner les problèmes de la tête de Jean-Baptiste. Or, quand nous voyons la tête, nous voyons les royaumes. La tête, c'est ça, Daniel chapitre 2, 37 à 38. On dit au roi, c'est toi qui es la tête d'or, qui t'a donné les royaumes. Voyez, c'est pour la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes.
Voyez, Matthieu chapitre 6, 33. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, quelqu'un qui connaît bien la parole, il ne doit pas agir par lui-même. Il va aller auprès de la mère pour que la mère puisse l'orienter. C'est que nous disons par là que les ministres de Dieu sont des mères. Ils doivent orienter les peuples pour que les peuples cherchent à accomplir la volonté de Dieu. Pour que les peuples demandent à tout moment selon la volonté de Dieu. Voilà ce que nous disons, c'est que Jean-Baptiste, qui doit mourir et donner sa tête, c'est ça la mort de Jésus-Christ, pour que le royaume nous soit accessible. Il est mort pour que nous puissions être bénis, pour que nous recevons les royaumes. C'est ça Moïse qui devait mourir pour que le peuple d'Israël entre dans la terre de Canaan. Voilà, chers frères, ce que le Seigneur nous a donné, a mis dans notre cœur pour expliquer les problèmes qui concernent l'anniversaire du roi. Donc, nous sommes là pour expliquer la mort de Jean-Baptiste. C'est que la mort de Jean-Baptiste représente premièrement la mort de Jésus-Christ pour notre salut. Voyez, n'oubliez pas que Jean-Baptiste, c'est un prophète. C'est pourquoi Moïse, le prophète, mourit pour la bénédiction du peuple. Donc, un prophète, quand il meurt, il laisse la bénédiction pour le peuple. Donc, voilà ce que nous devons retenir premièrement en rapport avec la mort de Jean-Baptiste, c'est-à-dire cette mort était pour notre bénédiction. Donc, Jean, comme prophète, devait mourir et que nous recevons la tête, la gloire. Vous comprenez? C'est très, très important. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons y revenir encore pour continuer la pensée sur la mort de Jean-Baptiste, pour exploiter encore d'autres façons de voir cette mort-là. Et premièrement, nous retenons que cette mort, c'est la mort d'un prophète. Tous les prophètes expliquaient seulement Christ. C'est que lui aussi étant mort, sa mort représente la mort de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco de Kinshasa, Assemblée des Saints de Massina 3. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous comble de ses richesses. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous,
et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.